Eloubalir et Batinguer, nichés dans les profondeurs du Kassa, une des merveilles de la verte Casamance. Situés dans le département de Oussouye, ses habitants sont originaires de Mofovi. Andiola traduisait la terre du roi dans ce royaume de Affilé Diomanga. Ils se sont installés dans l'île suite à une bataille avec le village de Seleki Baimban entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Conakry Bassen, acteur touristique, retrace l'histoire de ses ancêtres. Je m'appelle Conakry Bassen, je suis originaire de l'île d'Eloubaline et je suis le gérant du campement Les Impluvium. Donc Eloubaline, c'est des gens qui sont originaires de Seleki. Donc vers fin 1800, début 1900, on ne connaît pas exactement la date parce que nos parents n'ont pas été à l'école. Donc il y en a connu une guerre tribale entre ceux d'Eloubaline et ceux de Baimban. Et ceux d'Eloubaline ont été vaincus et ils ont pris la fuite pour se réfugier dans cette île. L'installation s'est faite crescendo car la terre était propice à la culture mais également à la pêche. Dans ce village où se réveillent plusieurs âmes. Lorsqu'ils sont venus dans l'île, ils ont trouvé une très belle terre fertile à la riziculture et ils ont préféré s'installer sans tenir compte du problème de l'eau. Les premiers à venir, ils avaient dit qu'ils sont venus en masse. Comme ils étaient vaincus, ils sont venus en masse. Lorsqu'ils sont venus en masse, ils sont restés. Quelques jours après, ils sont repartis. Lorsqu'ils sont repartis après, il y a Djitaja et Agaon qui sont encore retournés là pour venir habiter là quelques jours. Après, il y a un mois, 2 mois, 3 mois. Et après, maintenant, les autres sont venus pour les regagner là. Bon, le premier chef de village, c'est Djibanyan, Bassen. Il n'y a que des Diola. On est des Diola, comme les gens ont l'habitude de nous appeler des Diola Bandial. Nous, Bandial, c'est vrai que Bandial, c'est un village. Donc, c'est les premiers à aller à la pêche des poissons à Ziguinchor. Mais comme ils allaient là-bas, les gens leur demandaient, vous êtes de quelle localité? Ils nous ont dit qu'ils sont des Bandial. C'est pour ça que les gens nous appellent des Diola Bandial. Mais nous, dans notre localité, on dit qu'on est des Oli Elegi. Le vrai nom de Diola, c'est Elegi. Dans cette île, les religions, il y avait que l'animisme. C'est tout dernièrement qu'il y a eu l'islam. D'ailleurs, il y a, je pense, 5 pères de famille musulmans. Et aussi le christianisme. Actuellement, c'est presque les jeunes et les enfants qui embrassent les religions chrétiennes. Aujourd'hui, ces deux îles partagent le même destin. Et il faut un véritable parcours du combattant pour rejoindre l'île de Batinguer, à 5 minutes seulement de pirogue, après Eloubalir. Je m'appelle Lucien Tendin, je suis le fils du chef de village de Batinguer. Comme il est absent, je me permets de parler en son nom parce que je suis son fils. À côté de moi, il y a son adjoint. Alors, chez nous, on a beaucoup de difficultés. Et nos problèmes aujourd'hui, on a du mal à les surmonter. Vous êtes venu dans le village et vous avez vous-même constaté les difficultés que vous avez endurées pour arriver dans ce village de Batinguer. Déjà, accès Batinguer, c'est très difficile. Il n'y a pas de route. Mais chez nous, c'est pas comme Eloubalir, où la pirogue accoste pour que les clients puissent descendre. Chez nous, tu descends, tu marches dans l'eau avant d'arriver dans le village. Nos rizières manquent de digues de protection. L'eau du fleuve accède jusqu'à nos maisons. Même là où on est comme ça, il y a l'eau du fleuve qui vient jusque chez nous. Si on n'a pas ça, on risque de perdre nos maisons. On a de sérieux problèmes d'eau. Ici, pour avoir l'eau de boisson, c'est tout à fait des problèmes. On a une case à impluvium pour stocker l'eau de pluie. Et dans le village, on a des vaches, on a des moutons, on a des chèvres. Mais à une période de l'année, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que souvent nous amenons les animaux vers Seleki pour les soigner. Et pour traverser la rivière, nous perdons souvent des bœufs. Nous rencontrons de sérieux problèmes. Dans la famille, chaque membre n'a que 30 litres d'eau pour toute la semaine. Et si tu finis ton eau dans la semaine-là, tu vas rester sans eau. Et ça, c'est une difficulté très grave. Nous partageons la même eau avec nos animaux. Et à un moment de l'année, l'eau n'arrive plus à satisfaire les animaux. On est obligé de les amener jusqu'à Seleki. Et vous savez qu'un animal n'est pas comme une personne. Parfois, l'animal s'enfonce. Et nous perdons beaucoup de bêtes en aller comme en retour. Nous sollicitons de l'État un raccordement pour que chaque foyer puisse avoir un robinet, pour que nos problèmes puissent se stopper. Parce que chaque année, traverser des animaux de Batinguer à Seleki, c'est comme la croix et la bannière. Nous sollicitons que l'État nous vienne en aide. Entouré de forêts de palétuviers qui donnent à ces îles une beauté sans pareille.
et ses cases à impluvium avec des matériaux naturels. Une architecture traditionnelle qui amène souvent les Occidentaux à visiter l'île. L'activité principale est la culture du riz. Mais avec la loi du sel, plusieurs hectares sont devenus incultivables. Notre activité principale est la cueillette des huîtres, la recherche du bois et la culture du riz. Aujourd'hui, c'est difficile parce que les jeunes ne sont plus dans le village. Le travail devient difficile. Je suis seul et je continue à travailler la terre. Mais le sel nous fatigue beaucoup. Nous sollicitons l'aide de l'État. Nous travaillons avec des méthodes archaïques. D'autres hommes ont perdu leurs femmes et pourtant ce sont elles qui les aident dans les travaux. Aujourd'hui, le besoin imminent, c'est d'avoir une décortiqueuse pour régler tous nos problèmes. L'aide de l'État également ne serait pas de trop, car nos problèmes sont difficiles à expliquer. Nous demandons solennellement que l'État nous vienne en aide. Comme dans beaucoup de villages de la Casamance, après les travaux champêtres, les jeunes s'adonnent à diverses activités récréatives pour célébrer la fin des vacances. Je me présente, monsieur Faustin Bassène, je suis du village, El Balir. Voilà, pour vous dire, d'abord, l'objectif de notre tournoi, c'est le fair play. Chaque année que Dieu fait, avant de se séparer pour aller à l'école ou bien au travail, un peu partout, là où on va, on organise ce tournoi avant de se séparer. Donc on l'appelle le bal de joie, le bal de Dieu. Donc quand on dit bal de Dieu, bal à Dieu pour se séparer. Donc dans le bal de Dieu, il y a des soirées, il y a la fête, il y a le football qu'on organise en mini championnat. Donc cette année, on n'avait pas assez de temps, cause pour laquelle on a fait éliminatoire direct. Si on vous bat aujourd'hui, c'est fini. Vous avez un seul match. Soit vous qualifiez ou bien vous êtes éliminé. Donc finalement, toutes les deux équipes que vous avez vues aujourd'hui, ce sont les deux équipes qui sont qualifiées en finale. Oui. Ça fait très longtemps qu'on organise ce tournoi. Moi, je suis né, je l'ai trouvé ici. Et notre souhait, c'est de continuer jusqu'à l'infini. On ne sait pas quand ça va se terminer. Habillés en tenue traditionnelle, avec des sonorités du Sud, ces dames montrent cette joie de vivre qui les anime au quotidien. Une joie qui montre à suffisance l'hospitalité légendaire des peuples Diola. Cette immersion au cœur du Kassa nous a permis de passer en revue les difficultés que rencontrent ces îles de El Balir et Batinguer. Aujourd'hui, elles demandent l'aide de l'État du Sénégal pour sortir du gouffre. Nos remerciements à ces populations qui ont rendu possible ce reportage.